Dans le cœur battant de Coyoacán, le parc Hidalgo s'éveillait au doux prélude du jour. Les chants d'oiseaux lointains se mêlaient au brouhaha pressé de la cité. Les bancs de fer, encore frais de la rosée nocturne, luisaient sous les premiers rayons du soleil qui perçaient à travers les feuillages centenaires. C'était un havre de paix, un lieu où les habitudes étaient comme des rituels sacrés pour les habitants du quartier. Des enfants riaient en courant, des anciens flânaient, et des marchands ambulants installaient leurs stands, diffusant des effluves de café fumant et de tamal chaud. Don Ernesto, reconnaissable à son chapeau à bord court et sa canne plus décorative qu'utile, suivait le même trajet qu'il empruntait depuis plus de 20 ans. Ses pas étaient lents mais assurés, et son regard, bien que chargé par le poids des années, s'attardait toujours avec curiosité sur chaque détail familier. Sa routine était immuable. 2 tours du parc, s'installer sur son banc fétiche face au kiosque et lire son journal en sirotant le café noir que lui préparait Doña Rosita. Mais ce matin-là, un détail insolite vint perturber sa chorégraphie quotidienne. Sur le 3e banc, à droite du kiosque, près de l'arbre tortueux que les enfants adoraient pour leur cache-cache, se trouvait un inconnu, un jeune homme, recroquevillé sous une couverture grise, sale et élimée. Il dormait, paisible, les pieds nus, ses cheveux longs et emmêlés, sa barbe naissante, lui donnaient une allure étrange, presque intemporelle. Don Ernesto s'arrêta net. La vue de personnes sans abri n'était pas rare en ville. Il avait, comme beaucoup d'autres, appris à détourner le regard, non par indifférence, mais par habitude. La vie en ville vous apprend à vous blinder. Pourtant, quelque chose chez ce jeune homme l'empêchait de poursuivre son chemin. Il l'observa longuement. Il y avait dans son visage une sérénité qui tranchait avec le tumulte naissant du parc. Le balai des bus, les cris des enfants, les marchandages des vendeurs. Rien ne semblait pouvoir troubler son sommeil. Il dormait comme si le monde extérieur n'existait pas, comme s'il était protégé. Don Ernesto fronça les sourcils. Une image surgit dans son esprit, sans qu'il ne le veuille. Une vieille peinture que sa femme aimait, représentant Jésus endormi dans une barque tandis que la tempête faisait rage. « Fais-moi confiance, je suis avec toi », lui disait-elle toujours quand il perdait espoir. Il regarda de nouveau le jeune homme et murmura sans s'en rendre compte. Il se sentit bête. Quelle idée de le comparer à une figure divine. Ce n'était qu'un vagabond. Il pouvait être sous l'emprise de substances, malade ou pire. Peut-être faisait-il semblant de dormir pour mieux détrousser les distraits. Doña Luz, sa voisine, ne cessait de répéter que ces jeunes-là étaient dangereux. Mais son cœur battait différemment. Il y avait là une émotion qu'il ne pouvait nommer, pas de la pitié, mais un mélange d'intrigue et d'un sentiment oublié, qu'il n'avait pas ressenti depuis bien longtemps. Il décida de rester quelques minutes de plus. Il fit mine de lire son journal, mais ses yeux ne quittaient pas le jeune homme. Autour de lui, la vie reprenait son cours, le vacarme, les salutations, l'odeur du pain tout juste sorti du four. Mais lui restait là, immobile, comme si cet instant portait une dimension sacrée. Et si vous étiez en train de regarder ce que peu de gens voient, si cette histoire a déjà touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits qui transforment des vies. Une douce brise matinale souleva légèrement la couverture du jeune homme. Don Ernesto crut apercevoir une cicatrice sur son flanc. Il se pencha pour mieux voir, mais à cet instant, le jeune se tourna vers le dossier du banc. L'homme âgé sursauta. Il l'avait réveillé, mais le garçon ne fit que marmonner quelque chose d'inintelligible avant de se rendormir. Don Ernesto prit une grande inspiration, fit demi-tour et s'éloigna. Pourtant, il ne put s'empêcher de se retourner plusieurs fois. Une intuition lui soufflait qu'il reviendrait le lendemain et que sa vie ne serait plus jamais la même. De retour chez lui, Don Ernesto sentait une étrange agitation. Sa maison, une modeste demeure située dans le quartier de Carmen, lui parut plus calme que d'habitude. La porte de bois grinça en se refermant et l'horloge à pendule indiqua 8 heures. Tout était en place, comme toujours, mais il ne s'assit pas sur son fauteuil de cuir usé, celui qu'il partageait avec sa femme le soir, elle lisant et lui sculptant des figurines en bois. La menuiserie était sa vie. Pendant plus de 40 ans,
Il avait travaillé dans son petit atelier fabriquant tout, des meubles aux croix d'église. Ses mains étaient robustes, mais son âme s'était brisée le jour où Maria était partie. Il se souvint de sa dernière messe, il y avait de cela 6 ans. Depuis la mort de Maria, il n'avait plus remis les pieds dans une église, ne trouvant plus aucun réconfort dans les prières ni les sermons. Chaque fois qu'il passait le pas d'une église, un vide plus profond l'envahissait, comme si Dieu l'avait délaissé en même temps qu'elle. Mais ce matin-là, l'image du jeune homme endormi sur le banc lui revenait sans cesse. Il ne savait pas pourquoi, mais cette vision avait remué quelque chose en lui. Ce n'était pas seulement de la pitié, c'était quelque chose d'ancien, de familier, qui avait peut-être à voir avec les mots que Maria lui répétait « Dieu parle dans le silence, Ernesto, dans le visage de ceux que l'on oublie ». Il soupira et se leva pour préparer du café. Pendant que l'eau chauffait, il regarda l'étagère de bois où se trouvaient encore les figurines qu'il avait sculptées avec tant de passion. Une Vierge, un Saint Joseph, un Christ crucifié dont il n'avait jamais achevé le visage. Toutes étaient recouvertes d'une fine couche de poussière. Il se servit un café et s'installa dans la salle à manger. L'air sentait la solitude. « Je vieillis », se murmura-t-il à lui-même, comme s'il s'adressait à quelqu'un d'absent. Et je ne sais pas si j'ai encore la force de m'engager à nouveau. Il parlait à Maria, au vide laissé par son absence, à l'écho de ses propres pensées. Il sentait que tout nouveau lien représentait un risque, non seulement physique, mais émotionnel. Car quand on a tant perdu, on a peur de rouvrir son cœur. Il regarda par la fenêtre. Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir. Les couleurs du matin gagnaient en intensité sur les toits. Dans son quartier, le rythme était lent, presque mélancolique. Les voisins passaient en se saluant d'un signe de tête, les chiens aboyaient, et le temps semblait s'étirer comme une ombre longue. Don Ernesto se leva et se dirigea vers son petit atelier au fond de la cour, où se trouvait encore son établi. L'odeur de bois sec et de vieille huile l'enveloppa. Sur la table, sous un chiffon, reposait le morceau de cèdre qu'il n'avait pas touché depuis des années. Il retira le tissu et passa sa main sur la surface. Elle était douce, tiède, comme si elle l'attendait. Sans savoir pourquoi, il saisit son ciseau à bois et commença à tracer une ligne, puis une autre. Il n'avait aucun plan, il laissait simplement ses mains le guider. Chaque entaille dans le bois ravivait en lui des images du jeune homme. Ses pieds nus, son visage apaisé, la cicatrice sur son flanc. « Emmanuel », murmura-t-il. Il ne savait pas d'où venait ce prénom, mais une certitude profonde s'enracinait en lui. « Emmanuel, Dieu est avec nous. » Il posa son outil et resta silencieux, le cœur battant la chamade. Il retourna dans la salle à manger, s'assit et but son café, maintenant froid. Une idée prenait forme. Et s'il retournait au parc le lendemain? Non pas pour parler, mais juste pour observer, pour s'assurer qu'il n'avait pas tout imaginé, que ce jeune homme était bien là, qu'il y avait encore quelque chose à découvrir. Le lendemain matin, un ciel gris et bas annonçait la pluie. Don Ernesto se réveilla avant son réveil, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il s'habilla sans se presser, comme quelqu'un qui se prépare pour un événement important mais discret. Il prit un sac en papier, y glissa un pan de muerto que Doña Marta lui avait offert la veille et prépara du café dans un vieux thermos. Il n'était pas certain de le trouver là, mais quelque chose au plus profond de lui s'accrochait à cette possibilité. Arrivé au parc Hidalgo, son regard chercha tout de suite ce banc, le troisième à droite du kiosque, et il y était. Le jeune homme dormait dans la même position, la couverture grise enroulée sur lui. Cette fois, il semblait frissonner légèrement, comme si le froid de la nuit s'était infiltré jusqu'à ses os. Don Ernesto s'approcha lentement, sans faire de bruit. Il s'arrêta à quelques pas. « Bonjour, jeune homme », dit-il d'une voix douce. Le jeune ouvrit lentement les yeux. Son regard était calme, sans aucune trace de peur. Il l'observa comme s'il le reconnaissait, bien qu'il n'ait jamais échangé un mot. Il hocha la tête en silence. « Je t'ai apporté quelque chose. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud. » Don Ernesto déposa le sac et le thermos sur le banc. Le jeune les regarda, puis le fixa de nouveau.
Un léger sourire, à peine perceptible, se dessina sur son visage. « Merci, monsieur », dit-il d'une voix rauque, presque un murmure. Son ton était apaisant, respectueux, sans rancune ni honte. Il prit le pain de ses mains fines et sales mais fermes et commença à manger lentement. Puis il but une gorgée de café et ferma les yeux, comme si c'était un présent sacré. « Tu as un nom » demanda Don Ernesto sans encore s'asseoir. « Emmanuel » répondit le jeune sans hésiter. Don Ernesto sentit un frisson parcourir son échine. C'était le même nom qu'il avait prononcé sans explication la veille, le même qui avait jailli de sa bouche comme s'il l'avait toujours connu. « Et toi » demanda Emmanuel. « Ernesto. » Un silence s'installa entre eux pendant quelques secondes. Le parc commençait à s'animer. Les marchands ouvraient leurs étals. Les enfants passaient avec leurs cartables. Les oiseaux pépiaient sur les fils électriques. Mais entre les deux, tout semblait suspendu, hors du temps. « Tu es là depuis longtemps » voulut savoir Don Ernesto. « Le temps est différent quand on n'a nulle part où aller » répondit Emmanuel, sans aucune trace de tristesse. Don Ernesto baissa les yeux, ne sachant que dire. Il aurait voulu en savoir plus, mais quelque chose dans la façon de parler du jeune homme lui laissait penser que chaque mot devait être pesé, qu'il n'était pas face à n'importe qui. « Tu n'as pas de famille » demanda-t-il finalement. « J'ai des frères partout » dit Emmanuel en levant les yeux au ciel, « mais peu se souviennent que nous le sommes. » Cette phrase resta en suspens dans l'air comme un écho lointain. Don Ernesto s'assit à ses côtés, laissant un espace prudent. Par inertie, il sortit son journal mais ne l'ouvrit pas. Il le tenait simplement entre ses mains, tout en jetant des regards discrets au jeune homme. « Tu ne devrais pas dormir ici, c'est dangereux », dit-il après un moment. Emmanuel hocha la tête, mais ne répondit pas. Il continua à boire son café sans se presser. « Tu as faim » demanda Don Ernesto, se sentant malhabile. « Merci pour le pain, il est délicieux », dit Emmanuel d'une voix sincère. Il y avait en lui un calme déroutant. Il ne ressemblait pas à un jeune homme brisé par la rue. Il n'y avait sur son visage aucune haine ni désespoir, seulement la paix. Don Ernesto se leva doucement. Il avait encore des doutes, mais aussi une nouvelle certitude qu'il ne pouvait ignorer. Il fit quelques pas, puis s'arrêta. « Je reviendrai demain », dit-il sans le regarder. « Je serai là », répondit Emmanuel sans élever la voix. Et en s'éloignant, Don Ernesto sentit que quelque chose au plus profond de lui venait de s'ouvrir. Don Ernesto revint au parc chaque matin pendant les 3 jours suivants, toujours avec quelque chose à la main. Un pain, un fruit, une couverture. Et à chaque fois qu'il arrivait, Emmanuel l'accueillait avec la même sérénité, comme s'il l'attendait. Il ne parlait pas beaucoup. Parfois, il partageait de longs silences, regardant les arbres ou écoutant le chant des oiseaux. D'autres fois, Emmanuel lâchait des phrases qui semblaient tirées d'un livre ancien, mais qui collaient parfaitement à ce qu'Ernesto avait besoin d'entendre. Le 4e jour, alors qu'il rentrait chez lui avec son thermos vide, il fut interpellé par Doña Luz, sa voisine d'en face. Elle avait le front plissé et les bras croisés sur son tablier. « Don Ernesto, c'est vrai que vous parlez avec un vaurien au parc ?» demanda-t-elle sans détour. Il s'arrêta net. « Ce n'est pas un vaurien, » répondit-il. « C'est un jeune homme qui a besoin d'aide. Allons, s'il vous plaît. Ces jeunes sont des voleurs, des toxicomanes ou pire. L'autre jour, ils ont volé la montre de Dom Pasquale en plein jour. Et Doña Trini dit l'avoir vu dormir sur le banc avec une bouteille cachée. Doña Luz, vous ne le connaissez pas. Et vous non plus. Comment savez-vous qu'il ne vous mettra pas dans le pétrin? Les gens comme ça ne changent pas. Ils profitent de la bonté des autres. » Don Ernesto sentit ses épaules se raidir, mais il ne répondit pas. Il ne voulait pas se disputer. Il continua son chemin sans se retourner. Ce jour-là, alors qu'il travaillait le bois dans son atelier, les mots de Doña Luz lui revenaient sans cesse. Et si elle avait raison? Et si Emmanuel ne faisait que semblant? Et s'il l'utilisait, attendant le bon moment pour le voler ou faire quelque chose de pire? Il soupira et posa ses outils sur la table. Il s'assit sur le banc, les mains sur les genoux, fixant la figurine qu'il sculptait. Sans qu'il s'en rende compte, elle avait commencé à prendre forme. Un visage serein, une barbe courte, les yeux fermés,
qui ressemblait étrangement au jeune homme sur le banc. « Et si je me trompais ?» murmura-t-il. Cette nuit-là, il ne dormit pas bien. Il rêva de Maria qui lui répétait ses phrases habituelles. « N'endurcis pas ton cœur, Ernesto. Dieu ne vient pas toujours en robe de moine. Parfois, il arrive avec les pieds nus. » Le lendemain matin, il ne se dirigea pas tout de suite vers le parc. Il marcha dans les rues de son quartier, perdu dans ses pensées. Il passa devant l'église paroissiale, la boulangerie, le marché, tous ces lieux qu'il connaissait depuis toujours. Il entendit des bribes de conversation, des commentaires qui parlaient de lui sans le nommer directement. Un vieil homme solitaire qui se mêle de n'importe quoi. On ne peut plus faire confiance à personne. Ils font semblant d'être des saints, mais après, on s'en mord les doigts. Il se sentait observé, jugé, et pourtant quelque chose en lui brûlait, une petite flamme, mais tenace. Il décida de ne pas l'éteindre. Il retourna au parc d'un pas décidé. Emmanuel était là, comme toujours, cette fois la couverture sur les jambes, regardant le ciel nuageux. « Bonjour, Don Ernesto !» L'homme âgé s'assit sans répondre. Il l'observa un instant, puis dit « Les gens commencent à parler. Ils disent que je devrais m'éloigner de toi. » Emmanuel tourna la tête et le regarda avec une tranquillité qui faisait mal. « Et vous, que dites-vous, Don Ernesto ?» Il déglutit. « Je ne comprends pas, mais je ne veux pas m'éloigner. » Emmanuel hocha la tête, sans surprise. Alors, cela suffit. Don Ernesto sentit que quelque chose s'apaisait en lui, comme si le simple fait de l'avoir dit à haute voix avait fait fuir un peu sa peur. « Ne me décevez pas, jeune homme. J'ai déjà perdu trop de choses dans ma vie. Je ne suis pas venu pour vous enlever quoi que ce soit, Seigneur Ernesto. Peut-être suis-je venu pour vous rappeler quelque chose. » L'homme âgé resta silencieux. Il ne comprenait pas le sens de ces mots, mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus seul. La pluie s'est mise à tomber au petit matin, forte, sans répit, comme si le ciel avait accumulé des jours de chagrin. Les rues de Coyoacán se sont réveillées inondées, des flaques recouvrant les trottoirs et un vent glacial soufflant à travers les arbres dépouillés du parc Hidalgo. Don Ernesto regarda par la fenêtre en boutonnant son manteau. Son cœur était serré par une inquiétude qu'il ne pouvait expliquer. Il n'avait pas bien dormi. Il avait rêvé de ce visage serein, grelottant sous une couverture trop fine. Il quitta la maison d'un pas plus rapide que d'habitude. Il portait un parapluie, un vieux pull et un sac contenant une bouteille thermos de bouillon chaud. En arrivant au parc, l'eau tombait encore, mais avec moins d'intensité. Il marcha, ses chaussures s'imbibant d'eau, jusqu'au banc. Et il était là, Emmanuel, recroquevillé, trempé, les lèvres bleues et la couverture alourdie par la pluie. Il tremblait. Ses yeux étaient fermés, sa peau blême, sa respiration saccadée. « Emmanuel !» cria Don Ernesto en posant tout sur le sol. Le jeune ouvrit à peine les yeux, ne dit rien, le regarda simplement comme si son âme voulait parler, mais que son corps n'en avait plus la force. Don Ernesto le toucha. Il était gelé. « Tu ne peux pas rester ici, » murmura-t-il, presque avec rage. « Pas comme ça, tu ne passeras pas une autre nuit. » Emmanuel tenta de dire quelque chose, mais sa voix n'était qu'un souffle informe. L'homme âgé hésita un instant. Il pensa à sa maison, à ce que diraient les voisins, à ce qui pourrait arriver s'il laissait entrer un étranger. Il pensa à tout ce que la ville lui avait appris. « Méfie-toi, protège-toi, ne t'implique pas. » Et pourtant, il le prit par les épaules avec précaution. « Viens, je te ramène à la maison. » Emmanuel ne protesta pas. Il pouvait à peine se tenir debout. Don Ernesto l'aida à marcher pas à pas sous la pluie. Certains commerçants les regardaient, d'autres détournaient le regard. Personne ne dit rien, personne n'offrit son aide. Ils arrivèrent à la maison avec difficulté. Don Ernesto ouvrit la porte, le guida jusqu'au canapé de la salle à manger et alla chercher des serviettes, des vêtements secs, une épaisse couverture. Il alluma le chauffage, apporta un bol de bouillon et le lui tendit. « Bois, ça te réchauffera l'âme. » Emmanuel le but lentement, en tremblant. Ses mains se stabilisèrent petit à petit. Ses joues commencèrent à retrouver leur couleur. « Merci, » murmura-t-il sans le regarder. Don Ernesto s'assit en face de lui, ne dit rien, se contenta de l'observer. La scène lui paraissait aussi étrange que familière,
comme s'il l'avait déjà vécu dans une autre vie, à une autre époque. « Qu'est-ce que tu as dans le dos » demanda-t-il soudain. Emmanuel mit du temps à répondre. « Une cicatrice. »« Pourquoi ? » ?»« On me l'a faite parce que j'étais au bon endroit au mauvais moment. » L'homme âgé fronça les sourcils. Cette réponse, venant de quelqu'un d'autre, aurait semblé évasive ou absurde. Mais venant d'Emmanuel, elle avait un sens, ou du moins quelque chose en lui le pensait. « Tu as de la fièvre, dit-il. » Emmanuel secoua la tête, bien que ses yeux continuaient de briller de cette chaleur étrange, comme si la fièvre n'était pas celle du corps, mais celle de l'âme. « Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide plus tôt ? » « Parce que tout le monde ne veut pas voir. » Don Ernesto garda le silence. Son esprit était rempli d'avertissements, de peur, de voix qui lui avaient répété 1000 fois de ne pas faire confiance. Mais son cœur était rempli d'une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Tu vas rester ici cette nuit, » dit-il fermement, « et demain nous verrons. » Emmanuel le regarda. Ses yeux étaient si profonds que Don Ernesto eut l'impression d'être transpercé. « Merci, Seigneur Ernesto. Ne me remercie pas, ne me déçois pas. » Emmanuel sourit, et pendant un instant, le froid sembla se dissiper, non seulement dans l'air, mais dans le cœur du vieux charpentier. La maison de Don Ernesto avait été silencieuse pendant des années. Pas un silence physique, mais un silence plus profond, qui s'installe quand il manque quelque chose d'essentiel. Depuis la mort de Maria, chaque recoin respirait son absence. Les murs n'entendaient plus de conversation, de rires, ni de vieilles chansons à la radio. Seulement le tic-tac de l'horloge, le craquement du plancher et le vent qui s'engouffrait par la fenêtre de la cuisine. Mais cette nuit-là, avec Emmanuel sur le canapé, emmitouflé dans une couverture, quelque chose avait changé. Don Ernesto l'observait depuis la porte de la salle à manger. Il n'éprouvait ni peur ni malaise. C'était un mélange étrange de paix et de confusion. Le jeune homme dormait profondément. Sa respiration était régulière, sereine. Son visage semblait plus propre, plus apaisé que les jours précédents. Il y avait dans sa présence quelque chose qui calmait l'atmosphère, comme si la maison entière soupirait d'apaisement. Le matin, l'odeur du café emplit de nouveau la cuisine. Don Ernesto servit 2 tasses. Emmanuel était déjà réveillé, assis, les mains croisées sur les jambes, regardant le mur comme s'il y lisait un message invisible. « Bonjour », salua l'homme âgé. « Bonjour, Seigneur Ernesto », répondit Emmanuel d'une voix douce. « Du café sans sucre, il est fort. J'aime ça. » Ils burent en silence pendant quelques minutes, puis Don Ernesto se décida à demander « Tu as un endroit où aller ? Parfois je le pense, mais quand j'arrive, il n'est plus là. » L'homme âgé hocha lentement la tête. Il ne comprenait pas complètement la réponse, mais elle ne le surprenait pas. Avec Emmanuel, chaque phrase semblait avoir plus d'un sens. « Tu sais faire quelque chose ? Tu as travaillé quelque part ? » « Je sais, écoutez. » Don Ernesto laissa échapper un petit rire. « Cela ne paie pas le loyer. Mais ça apaise les cœurs, » répliqua le jeune homme sans le quitter des yeux. Don Ernesto l'observa un instant, puis se leva et l'invita à l'arrière, dans l'atelier. Il ouvrit la porte, et l'odeur de bois sec, de vernis et de poussière l'enveloppa. « J'ai passé la moitié de ma vie ici, » expliqua le menuisier. « Avant, je pouvais construire une table en 3 jours. Maintenant, ça me prend le double, mais je peux encore sculpter un bon sein. » Emmanuel regarda chaque recoin avec attention, comme s'il comprenait la valeur de cet espace. Il passa ses doigts sur une figure de bois à moitié finie et sourit. « C'est vous qui avez fait ça ?»« Oui, Saint-François. Je l'ai commencé il y a 1 an, mais j'ai abandonné. Je n'ai plus la patience d'avant. Ce n'est pas la patience qui vous manque, c'est la foi. » La phrase le frappa au cœur. Don Ernesto ne sut quoi répondre. Il se dirigea vers l'établi, prit un morceau de cèdre et le lui tendit. « Tiens, vois si tu peux faire quelque chose avec ça. » Emmanuel tint le bois entre ses mains, comme si c'était un objet sacré. Il ferma les yeux un instant, puis dit « Le bois a aussi une mémoire, comme les hommes. » Ce matin-là, ils travaillèrent ensemble. Pas grand-chose, juste quelques entailles simples. Mais quelque chose se passait. Le bois cédait au contact, les outils semblaient de plus légers et le temps s'effaçait. Dans l'après-midi, Don Ernesto prépara du riz et des lentilles.
Ils mangèrent sans se presser, parlant de choses simples, les oiseaux du parc, les couleurs du ciel, le goût des tamales au coin de la rue. Emmanuel écoutait attentivement, comme si tout était important. « Tu as toujours été comme ça ?» demanda Don Ernesto. « Si silencieux, si calme ?» « La hâte tue ce qui est éternel, » répondit Emmanuel, « et ce qui est éternel ne crie pas. » Le vieil homme resta pensif. Cette nuit-là, en éteignant les lumières, il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La maison ne lui paraissait plus aussi vide, et quand il se coucha, il ne pria pas, mais pour la première fois depuis longtemps, il dit merci. Don Ernesto se réveilla avant le lever du soleil, enveloppé dans une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Ce n'était ni de l'inquiétude, ni de la peur, c'était quelque chose de plus profond, une sorte de souvenir qui s'infiltrait par les fentes de son âme. Il se leva sans faire de bruit. Emmanuel dormait encore sur le canapé, la couverture tirée jusqu'au cou. Sa respiration était calme, régulière. Sur son visage, il n'y avait aucune trace de souffrance, seulement du repos. Le vieil homme se dirigea vers l'atelier encore plongé dans la pénombre et alluma la lampe de table. Il s'assit face à la figure de saint François, celle qui était restée inachevée pendant si longtemps. Il observa chaque trait. Il se souvint de Maria assise à ses côtés, un livre entre les mains et une tasse de thé chaud dans l'autre. « Tu fabriques des saints, mais il te manque de les comprendre, » lui disait-elle avec un sourire. « Ce n'est pas seulement la forme, c'est la présence. » Don Ernesto ferma les yeux. La voix de sa femme résonnait clairement dans sa mémoire, ce ton doux et plein de foi, cette façon qu'elle avait de voir Dieu en tout, dans les plantes, les chiens des rues, les yeux des enfants et surtout chez les plus démunis. Il se rappela une conversation en particulier peu de temps avant qu'elle ne tombe malade. « Ernesto, si un jour tu vois quelqu'un qui a faim, qui a froid, ne détourne pas le regard. On ne peut pas aider tout le monde, Maria. Pas tout le monde, mais une seule personne, celle qui croisera ta route, car tu pourrais bien être en train de regarder Jésus sans t'en rendre compte. » Il avait souri. Il avait pensé que c'était une autre de ses phrases pieuses, mais elle l'avait dit avec un sérieux qui lui avait marqué la conscience. « Promets-le-moi, » avait-elle insisté. « N'endurcis pas ton cœur. » Il avait promis, puis il avait oublié. Jusqu'à aujourd'hui. Il resta longtemps, le regard fixé sur la sculpture en bois. Puis il prit le ciseau et se mit au travail. Il n'y avait aucun bruit, juste le crissement de l'outil sur la surface. Chaque ligne qu'il traçait était un fil de plus qui le reliait à sa promesse oubliée, à sa foi brisée et à cette présence dans sa salle de séjour qui, sans mot dire, le guérissait. Au lever du soleil, Emmanuel se leva et le trouva dans l'atelier. « Vous n'avez pas dormi ?» demanda-t-il calmement. « Je dormirai quand mon âme me le permettra. » Emmanuel s'approcha, regarda la figurine et hocha la tête. « Elle a une vie maintenant. Avant, elle n'avait qu'une forme. » Don Ernesto le regarda sérieusement. « Tu savais que tu viendrais à moi, n'est-ce pas ?» Emmanuel ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de poser sa main sur la sculpture. Parfois, il ne faut pas chercher, il faut juste attendre avec le cœur ouvert. J'ai fermé le mien il y a longtemps, mais tu savais quand même comment le rouvrir. Le vieil homme soupira. J'ai tout perdu quand elle est partie. Vous ne l'avez pas perdu, vous l'avez juste rangé dans un endroit profond. Et maintenant, vous vous souvenez de l'endroit. Cette phrase s'ancra en lui comme le feu. Cet après-midi-là, alors qu'ils marchaient ensemble jusqu'au coin de la rue pour acheter des tortillas, un petit garçon s'approcha d'Emmanuel. Il avait les pieds sales et des vêtements usés. Il le regarda sans peur et lui tendit une fleur fanée. « C'est pour toi. » Emmanuel s'accroupit, accepta la fleur comme si c'était un trésor et sourit. « Merci, mon frère. » Don Ernesto regarda la scène avec une boule dans la gorge. L'enfant s'éloigna en courant, le cœur léger. Emmanuel continuait à regarder la fleur comme si elle était sacrée. « Comment faites-vous » demanda l'homme âgé. « Comment faites-vous pour que les gens se sentent vus ?»« Parce que je les vois. » Cette nuit-là, avant de s'endormir, Don Ernesto s'agenouilla près de son lit. Il ne récita pas de prière apprise par cœur. Il murmura simplement « Merci de m'avoir rappelé ma promesse, Maria. » Et pour la première fois depuis des années, il dormit en paix. Le soleil brillait de tout son éclat ce matin-là.
Après plusieurs jours nuageux, le ciel bleu semblait être une bénédiction inattendue. Don Ernesto regarda le ciel et, sur un coup de tête, proposa à Emmanuel une sortie. « Allons en ville, dit-il. Cela fait longtemps que je n'y ai pas mis les pieds. » Emmanuel le regarda avec un sourire serein. « Allons-y. » Ils prirent le métro à la station General Anaya. Don Ernesto ne l'avait pas utilisé depuis des années, mais il décida de tenter le coup. Alors qu'ils descendèrent les escaliers, le vacarme souterrain les enveloppa. Vendeurs ambulants proposant des friandises, musiciens jouant avec des haut-parleurs défectueux, gens pressés se bousculant sans regarder. Et pourtant, partout où Emmanuel passait, quelque chose se produisait. Les gens s'arrêtaient un instant, l'observaient comme s'ils reconnaissaient en lui quelque chose d'oublié. Ils ne disaient rien, mais leur regard s'attardait un peu plus longtemps que d'habitude. Don Ernesto l'avait remarqué. À Bellas Artes, ils se promenèrent parmi les touristes, les employés de bureau et les pigeons. Ils entrèrent dans un petit restaurant près de l'Alameda, où flottaient des arômes de cumin, d'oignons frits et de tortillas chaudes. Ils s'assirent à une table en bois près de la fenêtre. « Qu'est-ce que tu veux commander ?» demanda Don Ernesto. « La même chose que vous. J'ai confiance en votre goût. » Le vieil homme sourit, flatté. Il commanda des enchiladas vertes avec du fromage et des haricots frits. La serveuse, une femme à la peau mate avec de grands yeux et un air las, apporta rapidement les plats. En posant les yeux sur Emmanuel, elle s'arrêta. Elle le fixa comme si ses yeux se remplissaient de larmes sans raison. « On se connaît ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Non » répondit Emmanuel avec douceur. « Mais moi, je vous connais. » Elle resta immobile quelques secondes, puis sourit sans savoir pourquoi, et retourna en cuisine. « Qu'est-ce que c'était » murmura Don Ernesto en se penchant vers lui. « Parfois, l'âme reconnaît avant l'esprit. » Le vieil homme secoua la tête, confus. « Qui êtes-vous, jeune homme ?»« Juste quelqu'un qui marche les yeux ouverts. » Après avoir mangé, ils poursuivirent leur promenade, traversèrent la rue Madero et entrèrent dans la cathédrale. Emmanuel marchait lentement, sans se presser, comme si chaque pas était une prière. Il s'arrêta devant une chapelle latérale et ferma les yeux. Don Ernesto l'observait en silence, de plus en plus intrigué. Un enfant courut dans le couloir, trébucha et tomba juste à côté de lui. Emmanuel s'accroupit, l'aida à se relever et lui caressa la tête. « N'aie pas peur, » lui dit-il. L'enfant s'arrêta de pleurer instantanément. Une femme, sa mère, arriva en courant, alarmée. En voyant son fils calme, serré contre cet étranger, elle s'arrêta. Elle les regarda tous les deux, puis Don Ernesto. Elle ne dit rien, se contenta de hocher la tête et de repartir avec son fils par la main. Sur la place de Santo Domingo, ils s'assirent un moment pour se reposer. Don Ernesto sortit une friandise au tamarin de sa poche et la lui offrit. « Je ne suis pas très balade, mais celle-ci en valait la peine. C'est toujours bon de retourner dans des endroits qu'on a oubliés. Vous connaissez cette ville ?» Emmanuel regarda autour de lui comme s'il reconnaissait chaque pierre, chaque arbre, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Le soleil commençait à se coucher. Une lumière dorée peignait les vieux bâtiments et les statues. Emmanuel regardait tout avec une nostalgie sereine, comme quelqu'un qui dit au revoir à quelque chose de cher. Don Ernesto sentit un poids sur sa poitrine. Il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas, quelque chose d'immense, sans nom, qui les entourait. Emmanuel n'était pas un jeune homme ordinaire. Il n'y avait plus de doute, mais il ne savait pas non plus ce qu'il était. Ce qu'il savait avec certitude, c'est qu'il ne voulait pas le perdre. « Merci d'être venu avec moi, dit-il. Merci de ne pas m'avoir laissé seul, répondit Emmanuel. Ils marchèrent en silence pour le retour, et pour la première fois depuis des années, Don Ernesto sentit que le centre de sa ville, qu'il croyait connaître par cœur, lui avait montré quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer, mais qu'il emportait avec lui dans son âme. Le dimanche se leva, frais, avec un air pur qui balayait les rues avant que l'effervescence ne les recouvre. Don Ernesto et Emmanuel décidèrent de retourner au parc Hidalgo, comme au premier jour. C'était une façon de boucler la boucle, pensa le vieil homme, bien qu'il ait senti que quelque chose était sur le point de changer.
En arrivant, ils s'installèrent sur leur banc habituel. L'endroit était animé. Des enfants jouaient, des couples prenaient de leur petit déjeuner sous les arbres et des musiciens de rue accordaient leur guitare. Tout semblait normal, ordinaire, jusqu'à ce qu'une femme arrive en courant, le visage défait, un enfant dans les bras. « À l'aide, s'il vous plaît, que quelqu'un m'aide !» Les gens se tournèrent avec curiosité, mais personne ne bougea. Don Ernesto se leva immédiatement, Emmanuel aussi. La femme s'approcha, haletante. L'enfant, âgé d'environ 5 ans, était pâle, les yeux fermés et le corps inerte. Il avait une toux sèche, comme s'il s'étouffait. « Il ne respire pas bien, il devient tout bleu !» cria-t-elle. « Avez-vous appelé une ambulance ?» demanda Don Ernesto. « Elles ne répondent pas. Je ne sais pas quoi faire. » Alors, sans dire un mot, Emmanuel s'accroupit et prit l'enfant dans ses bras. La mère essaya de résister par instinct, mais quelque chose dans les yeux du jeune homme l'arrêta. « Faites-moi confiance, » dit-il. Il le serra tendrement contre sa poitrine et posa une main sur son front. Il ferma les yeux. Don Ernesto l'observait, paralysé. Il y avait dans ce geste quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui lui hérissa la peau. Pendant quelques secondes, un silence de plomb s'installa. Même les enfants s'arrêtèrent de courir. Les musiciens posèrent leurs instruments. Le vent sembla s'arrêter, et c'est alors que l'enfant toussa fort, 1, puis 2 fois. Puis il ouvrit les yeux. « Maman » murmura-t-il. La femme s'effondra à genoux en pleurant. Elle le serra fort contre elle, sans comprendre ce qui venait de se passer. « Quoi? Qu'est-ce que vous avez fait ?» chuchota-t-elle en regardant Emmanuel. « Je lui ai juste rappelé la vie », répondit-il avec douceur. La femme voulut dire autre chose, mais Emmanuel s'était déjà levé et était retourné à son banc. Don Ernesto resta debout, incapable de bouger. Il sentait un nœud à l'estomac, comme si son esprit et sa foi se livraient une bataille. Il regarda l'enfant complètement éveillé, respirant sans difficulté, comme si rien ne s'était produit. « Vous avez vu ça ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. Emmanuel ne répondit pas. « Qui êtes-vous » insista Don Ernesto. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Le jeune homme baissa les yeux. Parfois, les questions naissent de la peur, et la peur empêche de voir. « Ne me parlez pas en énigme !» s'écria-t-il, perdant son calme. « J'ai vu ce que vous avez fait. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas humain. » Emmanuel releva les yeux avec une expression d'une infinie tendresse. « Et vous croyez que ce qu'il y a de plus profond dans l'humain n'est pas justement le divin ?» Don Ernesto s'assit, tremblant. Il voulait comprendre, il voulait croire, mais sa raison ne trouvait aucune explication. « Vous me rendez fou, jeune homme. Je ne suis pas venu pour vous embrouiller, je suis venu pour vous réveiller. » « Me réveiller de quoi ? De l'oubli. » Le vieil homme s'appuya, les coudes sur les genoux, se couvrit le visage. Il sentait son cœur déborder, battre avec force. La mère de l'enfant s'approcha pour les remercier. Elle toucha le bras d'Emmanuel avec respect, comme si elle se tenait face à quelque chose de sacré. Puis elle partit en serrant son fils dans ses bras. Don Ernesto leva les yeux. Emmanuel était debout, regardant le ciel comme s'il écoutait quelque chose de lointain. « C'était un miracle ?» demanda-t-il. « Qu'en pensez-vous, Don Ernesto ?» Il ne répondit pas. Il savait seulement qu'après ce jour-là, il ne pourrait plus jamais le voir comme avant, ni lui, ni le monde. Cette nuit-là, le silence s'installa de nouveau dans la maison de Don Ernesto. Mais ce n'était plus le même qu'avant. Ce n'était pas un silence mort, mais un silence dense, comme celui qui précède une révélation. Après avoir dîné dans le calme, sans beaucoup de mots, Emmanuel resta assis sur le canapé, observant la figure de bois que Don Ernesto continuait à sculpter durant ses moments de répit. Le vieil homme, quant à lui, se servit un petit verre de tequila et le tint entre ses mains, sans le boire. « Aujourd'hui, vous m'avez fait perdre la tête, » dit-il finalement. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Emmanuel ne répondit pas tout de suite. Il semblait attendre que Don Ernesto en dise plus, et ce fut le cas. J'ai vécu 82 ans, j'ai vu de bonnes choses, de mauvaises, peut-être des miracles. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui n'a pas d'explication. Toutes les vérités ne s'expliquent pas, dit Emmanuel. Certaines ne font que s'accepter.
Don Ernesto but une gorgée, ferma les yeux et inspira profondément. « J'ai des choses que je n'ai jamais dites à personne, des choses qui pèsent lourd, qui m'accompagnent comme des pierres attachées autour du cou. » Emmanuel hocha la tête. « Je vous écoute. » Le vieil homme s'appuya sur sa chaise en regardant le plafond. « Quand Maria est morte, je l'ai laissée seule, pas physiquement, mais dans mon âme. J'étais tellement brisé que je n'ai pas su l'accompagner. Elle est partie en paix, mais en sachant que je ne croyais plus, et cela me fait plus mal que tout le reste. Pourquoi avez-vous cessé de croire? Parce que j'ai pensé que Dieu me l'avait prise. Et puis, quand je voyais tant de gens souffrir dans la rue, dans les hôpitaux, aux informations, je me disais que s'il existait, il devait être très cruel ou très indifférent. Et maintenant, qu'en pensez-vous? Don Ernesto le regarda dans les yeux. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, juste une profonde tristesse, usée par les années. Je pense que je ne sais rien, mais que depuis que vous êtes arrivé, quelque chose s'est rallumé en moi, quelque chose que je croyais mort. Emmanuel prit une inspiration lente, puis s'approcha et s'assit en face de lui. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été, même quand vous doutiez, même quand vous avez maudit, même quand vous avez pleuré en silence à cette même table. Le vieil homme le regarda avec stupéfaction. Comment savez-vous ça? Parce que ceux qui aiment ne partent pas, ils changent juste de forme. Don Ernesto sentit ses yeux se remplir de larmes. Il baissa la tête, posa son verre de côté et mit ses mains sur la table. J'ai été égoïste, j'ai jugé les autres à partir de ma propre souffrance. J'ai fermé la porte aux gens qui avaient besoin d'un mot, d'une assiette, d'une main. Je me suis éloigné de l'église, de mes amis, de moi-même. Je suis devenu un vieil homme aigri. Et maintenant vous arrivez, avec votre façon de parler, avec cette paix étrange, et vous bouleversez tout en moi. Qu'est-ce que je suis censé faire de tout ça? Vivez-le, dit Emmanuel, sans chercher à tout expliquer. Vivez-le simplement. Un long silence s'installa. Et si demain vous n'êtes plus là? Demanda Don Ernesto presque avec peur. Alors ce sera à vous de continuer le chemin avec ce que nous avons déjà planté. Don Ernesto se leva, se dirigea vers son atelier, prit la figure de bois qu'il était en train de sculpter et la lui montra. Je ne sais toujours pas si c'est Saint François ou vous, mais elle vous ressemble de plus en plus. Emmanuel sourit. Peut-être que nous sommes la même personne à différentes étapes de l'amour. Le vieil homme éclata de rire à travers ses larmes. Vous êtes insupportable avec vos phrases énigmatiques. Et vous êtes trop têtu pour abandonner. Ils restèrent là à se regarder sans rien dire de plus. L'horloge sonna 11 heures. Don Ernesto éteignit les lumières. Et cette nuit-là, la maison ne fut pas un refuge solitaire, mais un temple silencieux. Le lundi se leva sous un ciel terne et gris, comme si le soleil avait oublié de se montrer. Don Ernesto se réveilla tôt, le cœur léger, comme il ne l'avait pas ressenti depuis longtemps. Il se leva avec l'envie de préparer le petit déjeuner. Il pensa à faire des œufs à la mexicaine, à réchauffer du pain et à servir du café fort. Il marcha silencieusement dans la maison, s'attendant à voir Emmanuel sur le canapé, mais il n'était pas là. Le canapé était vide, la couverture soigneusement pliée, le verre d'eau intact sur la table. Don Ernesto fronça les sourcils, alla dans la salle de bain. Personne. Il fit le tour de l'atelier, rien. Il sortit dans la cour. Silence. Emmanuel, appela-t-il sans élever la voix. « Tu es sorti ?» Il n'y eut pas de réponse. Il attendit 1 heure, puis 2. Il regarda dans la rue, demanda discrètement aux voisins. Doña Luz le regarda avec méfiance. « Ce jeune homme, je ne l'ai pas vu depuis samedi, » répondit-elle. L'anxiété monta. Don Ernesto marcha jusqu'au parc Hidalgo, plein d'espoir. Il s'assit sur le banc, regarda chaque personne qui passait, cherchant cette silhouette familière. Rien. Il marcha dans les rues avoisinantes, entra dans l'église, fouilla le marché, la station de métro, la place. Rien. « Où êtes-vous, jeune homme ?» murmura-t-il, la voix brisée. Il rentra chez lui au coucher du soleil, les pieds gonflés et l'âme blessée. Il s'assit devant la figure de bois, l'observant en silence. Maintenant, c'était bien le visage d'Emmanuel. Il n'y avait plus de doute. Il ressentit de la colère. « Pourquoi êtes-vous parti comme ça, après tout ce qu'on a partagé ?» Il lança le verre par terre, il se brisa en 1000 morceaux,
Puis il s'affaissa sur sa chaise, la tête dans les mains. Les jours passèrent. Personne ne revit Emmanuel. Don Ernesto s'accrochait à l'idée qu'il reviendrait, mais chaque aube sans lui était plus lourde que la précédente. Il commença à douter de lui-même. Et si tout avait été le fruit de son esprit fatigué? Et s'il avait inventé ce personnage pour combler le vide? Il se souvint du jour de l'enfant malade. Il le chercha, mais ne put le trouver, ni lui, ni sa mère. Tout le monde disait des choses différentes. Certains se souvenaient de l'événement, d'autres le niaient. Certains parlaient du jeune homme mystérieux qui avait guéri un enfant. D'autres assuraient que c'était de la pure invention. L'incertitude le rongea. Une nuit, les yeux perdus dans le plafond, Don Ernesto murmura « Maria, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on m'a arraché quelque chose. Je ne comprends rien. » Dans sa douleur, il s'enferma à nouveau. Il éteignit les lumières tôt, cessa d'aller au parc. Même l'atelier resta silencieux. La maison redevint vide, jusqu'à ce que quelque chose se produise. Une lettre sans expéditeur. Elle ne contenait qu'une seule phrase écrite à la main d'une écriture qui lui sembla familière. Que celui qui a des yeux voit, que celui qui a un cœur se souvienne. Il n'y avait pas de signature. Le lendemain, une autre lettre. Cette fois, vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Don Ernesto en reçut une chaque jour, des phrases courtes et profondes, glissées sous la porte, entre les plantes, dans la boîte aux lettres. Certaines étaient des passages de la Bible. D'autres étaient des mots qu'Emmanuel avait dits. La dernière le fit trembler. Revenir ne signifie pas toujours revenir. Parfois, c'est se réveiller en vous. Cette nuit-là, Don Ernesto marcha jusqu'au canapé où Emmanuel avait l'habitude de dormir. Il s'y assit, ferma les yeux et, pour la première fois depuis son départ, il ne ressentit pas de tristesse. Il ressentit une présence. Les lettres cessèrent d'arriver une semaine plus tard, mais quelque chose avait changé chez Don Ernesto. Il n'attendait plus devant la porte, ni ne marchait désespérément dans le quartier à sa recherche. Il commença, en revanche, à observer davantage, à écouter, à remarquer les petits détails. Et ces détails commencèrent à se multiplier. D'abord, à la boulangerie. Doña Marta, qui n'avait pas souri depuis des mois après la mort de son mari, lui offrit un jour du pain en souriant. « Aujourd'hui, je me suis levé le cœur plus léger, » dit-elle, sans plus d'explication. Ensuite, ce fut un jeune homme au coin de la rue qui mendiait toujours et qui était d'habitude hargneux. Don Ernesto, sur une impulsion, lui apporta un sac de pain et de fruits. Le garçon l'accepta et, avant qu'il ne parte, il lui dit « Merci, Don Ernesto. On m'a dit que vous comprenez. » « Qui t'a dit ça ?»« Un monsieur qui est passé hier, grand, mince, avec un regard étrange. Il a dit que vous étiez de ceux qui voient. » Don Ernesto resta immobile. Il sentit un frisson parcourir son échine. Dans l'église du quartier, où il n'était pas allé depuis des années, il décida d'assister à la messe un dimanche. Il s'assit sur les bancs du fond. Pendant l'homélie, le prêtre cita une phrase exacte d'une des lettres qu'il avait reçues. Revenir ne signifie pas toujours revenir. Il l'aborda à la fin de la messe. C'était un jeune prêtre qui n'était là que depuis quelques mois. Quand il lui demanda d'où venait la phrase, le prêtre sourit. C'est dans un ancien manuscrit franciscain, mais je ne l'avais pas utilisé depuis des années. Ce matin, elle m'est venue à l'esprit sans explication. Don Ernesto s'en alla sans rien dire. Il marcha dans la rue, sentant que le monde était différent. Ou peut-être que c'était lui qui était différent, voyant le même monde avec des yeux nouveaux. Un après-midi, Doña Luz frappa à sa porte. Elle avait une expression étrange, comme si elle portait un fardeau qu'elle ne savait comment relâcher. « Don Ernesto, j'ai quelque chose à vous raconter. » Il la fit entrer. Assise dans la cuisine, la femme prit une grande inspiration. « J'ai rêvé de ce jeune homme. Emmanuel s'est assis à côté de moi sur un banc, en silence. Je pleurais. Je ne sais pas pourquoi, mais je pleurais comme une enfant. Et il m'a juste dit « Ne vous jugez plus, vous êtes déjà pardonné. » Don Ernesto resta silencieux. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais quand je me suis réveillé, c'était comme si on m'avait enlevé un sac de la poitrine,
Quelque chose que je ne savais même pas que je portais. Peut-être que vous le saviez, dit-il avec douceur. Doña Luz baissa les yeux. J'ai mal parlé de lui et de vous. J'ai pensé qu'il vous trompait, qu'il était dangereux. Vous n'étiez pas la seule. Et maintenant, où est-il? Partout. Elle le regarda, confuse. Vous le voyez toujours? Pas avec les yeux, mais avec ce qui était fermé en moi. Doña Luz lui dit au revoir avec une accolade, la première en plus de 20 ans de voisinage. Depuis lors, d'autres personnes ont commencé à lui raconter des choses similaires. Un homme qui avait senti une main sur son épaule juste avant de décider de mettre fin à ses jours. Une petite fille qui avait dit avoir parlé à un ange mince qui lui avait offert une fleur. Une mère qui jurait avoir entendu une voix lui dire où trouver son fils perdu. Don Ernesto ne disait pas grand-chose. Il écoutait simplement. Puis, il retournait chez lui, à l'atelier, à la figure de bois qui était presque terminée. Chaque jour, il y ajoutait un détail, non par obsession, mais par gratitude, car au milieu du mystère, une vérité lui avait été révélée. Emmanuel n'était pas parti, il avait juste changé de forme. Et chaque signe, chaque histoire, était une confirmation que le miracle n'était pas terminé. Il venait juste de commencer. C'était un mardi matin, quand Don Ernesto décida de retourner au centre historique. Il ne savait pas pourquoi. Il sentait juste l'envie de marcher dans ces rues qui avaient fait partie de sa journée avec Emmanuel. Il avait dans sa poche un carnet où il notait des pensées fugaces, des phrases qui lui venaient à l'esprit depuis qu'il avait disparu. La ville avait ce bruit constant qui était devenu une musique de fond. Au milieu de l'effervescence des vendeurs, des touristes et des voitures, Don Ernesto marcha jusqu'à la cathédrale. Il ne cherchait rien, mais quelque chose en lui le guidait comme un aimant. Il entra et sentit immédiatement la fraîcheur de la vieille pierre. Il s'assit sur un banc latéral comme tant de fois auparavant. Il ferma les yeux, ne pria pas, il écouta simplement. « Excusez-moi, monsieur », dit une voix à ses côtés. Il ouvrit les yeux, c'était un jeune séminariste au visage aimable. « Puis-je vous aider ? »« Non, je me repose juste. Si vous êtes intéressé, nous exposons dans la sacristie des documents et des reliques anciennes qui viennent d'arriver de Puebla, des choses très spéciales. » Don Ernesto hésita, mais quelque chose dans sa poitrine lui dit qu'il devait y aller. Il hocha la tête et le suivit. Dans une salle annexe aux murs de pierre et aux vitrines en verre, il y avait des livres, des chapelets, des calices et une série de peintures anciennes. Une en particulier le fit s'arrêter net. C'était une huile sur bois, assombrie par les siècles. Elle représentait un homme mince avec une courte barbe, une tunique blanche, les pieds nus, assis sur un banc en bois. À ses côtés, un vieil homme avec un chapeau le regardait, les yeux écarquillés. Don Ernesto sentit son cœur s'arrêter. « Quoi? Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, la voix brisée. Le séminariste s'approcha. C'est l'une des représentations les moins connues du Christ itinérant. Elle s'appelle Jésus parmi les humbles. Elle date du Xe siècle. Elle a été trouvée dans un entrepôt d'un couvent à Teixcala. Curieusement, on n'a pas de trace de l'auteur. Don Ernesto ne pouvait pas détacher ses yeux du tableau. Et vous dites que c'est d'il y a des siècles. Oui, le banc, la posture, même l'emplacement. Beaucoup pensent que cela représente une scène à Coyoacán, bien que ce soit difficile à confirmer. Certains pensent que c'est une vision qu'un moine a eue et qu'il l'a peinte de mémoire. Le vieil homme déglutit. Il s'approcha encore plus du tableau. Le visage, l'expression, le geste des mains, c'était Emmanuel. Il ne lui ressemblait pas, c'était lui. « Puis-je m'asseoir un moment ?» demanda-t-il. « Bien sûr. » Le séminariste s'éloigna respectueusement. Don Ernesto s'assit sur un banc devant le tableau. Des larmes commencèrent à couler sur son visage sans qu'il puisse les arrêter. Sa poitrine se serrait, non pas de tristesse, mais de certitude. « C'était vous, » murmura-t-il. « Depuis le premier jour, je le savais, je le sentais, mais je m'accrochais au doute, je m'accrochais à la peur. » Il se souvint de chaque mot, de chaque geste, de chaque silence partagé. Il se souvint de la chaleur de sa voix, de la façon dont il le regardait, comme s'il le connaissait depuis toujours, comme s'il l'aimait sans condition. « Et vous êtes venu à moi, un vieil homme têtu, rancunier, seul.
Vous êtes venu et vous m'avez embrassé sans me juger. Vous m'avez vu quand je ne pouvais pas me voir. » Il s'agenouilla devant le tableau, non pas pour adorer l'image, mais pour se rendre à son âme. « Merci de ne pas m'avoir laissé mourir à l'intérieur, de m'avoir rallumé, de m'avoir montré que vous n'étiez pas loin, mais que vous attendiez que j'ouvre les yeux. » Il resta là longtemps, en paix, plus vivant que jamais. Et quand il sortit de l'église, la lumière de la ville n'était plus la même, et lui non plus. La maison de Don Ernesto cessa d'être un refuge silencieux pour devenir peu à peu un lieu de rencontre. Ce ne fut pas une décision préméditée, cela commença simplement avec un enfant du quartier qui vint demander de l'eau, puis avec une femme qui avait besoin de se reposer, et enfin avec un jeune homme qui n'avait nulle part où dormir. Don Ernesto ouvrit la porte comme on ouvre son cœur. Il aménagea la cour arrière avec des couvertures, nettoya la vieille remise à outils et la remplit de matelas. Il prépara du riz, des haricots, du pain, et chaque soir, quelqu'un de différent frappait à sa porte. « Ici, on ne juge personne, » disait-il. « On écoute, on réchauffe son estomac et on respire. » Au début, les voisins murmuraient, mais ils ne tardèrent pas à se rapprocher. Doña Luz arriva un matin avec une marmite de pozole. Don Pascual proposa de réparer les fuites. Un jeune homme au chômage peignit la façade sans rien demander en retour. « Pourquoi faites-vous ça, Ernesto ?» lui demanda un ancien compagnon du marché. « Parce que quelqu'un l'a fait pour moi quand j'en avais le plus besoin. » Et bien qu'il ne donnât jamais plus d'explications, son visage parlait pour lui. Il était différent, plein de lumière, de sens. Il marchait droit, souriait davantage, écoutait sans interrompre. Sa foi, celle qu'il avait enterrée pendant des années, se manifestait désormais non pas par des mots, mais par des actes. Chaque matin commençait dans l'atelier. La figure d'Emmanuel, sculptée avec soin, était désormais complète. Il avait décidé de ne pas la vendre ni la donner. Il la plaça dans un coin de la salle à manger, face à la fenêtre, non pas comme un objet d'adoration, mais comme un rappel vivant de ce qu'il avait vécu. « Tu m'as vu », lui disait-il à voix basse, « et c'est pour ça que j'ai appris à voir. » Un jour, une jeune mère arriva au refuge avec ses 2 enfants. Elle venait de Veracruz, fuyant la violence. Don Ernesto l'accueillit avec une couverture et une assiette chaude. En larmes, elle lui murmura: « Un homme dans le bus m'a dit de venir ici, que vous m'ouvririez la porte. » « Quel homme? Je ne sais pas. Grand, mince, avec des yeux très doux. Il a dit que vous m'attendiez déjà. » Don Ernesto sentit une boule dans sa gorge. Il hocha la tête. Bienvenue. Chaque histoire qui arrivait dans sa maison avait quelque chose en commun: la douleur, la perte, l'abandon, et pourtant l'espoir. Comme si tous les chemins brisés menaient à cette porte. « Ce n'est plus ma maison, » disait Don Ernesto. « C'est une gare d'âme. » Le jeune prêtre de la paroisse lui rendit visite un après-midi. « On m'a dit que vous étiez charpentier. Je l'ai été. Parfois, je le suis encore. Je voudrais vous demander quelque chose de spécial. Nous allons ouvrir une soupe populaire et nous aimerions que vous sculptiez un Christ pour l'autel. » Don Ernesto hésita. « Je ne sais pas si je peux encore. Ce que vous faites n'est pas sculpter du bois, c'est raconter des histoires en silence. » Il accepta. Pendant des semaines, il travailla sur une nouvelle figure, mais cette fois, ce n'était pas l'image typique d'un Christ crucifié. C'était un homme aux pieds nus, avec une simple tunique, assis sur un banc, souriant légèrement. Le prêtre l'observa à la fin et dit: « Ce n'est pas le Christ que j'attendais, mais c'est celui dont nous avions besoin. » Don Ernesto sourit. C'est ainsi qu'il est venu, et beaucoup ne l'ont pas vu. Cette nuit-là, la maison était calme, et les enfants dormaient dans la cour. Don Ernesto s'assit face à la figure d'Emmanuel. Il ne dit rien, il respira profondément. Il savait que son temps sur terre n'était pas éternel, mais pour la première fois de sa vie, il n'avait pas peur de partir, car il avait trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie, un sens. Et dans ce sens, l'amour restait vivant. Avec le temps, la maison de Don Ernesto devint un lieu que beaucoup appelaient les miracles sans nom. Il ne lui donna jamais de titre ni ne posa de panneau. Il ne demandait rien. Il ouvrait simplement la porte et les gens arrivaient avec leur faim,
leur peur, leur foi, leurs questions, et aussi leur amour. Don Ernesto vieillit, c'était naturel, mais il ne devint pas fragile. Il devint lumineux. Il marchait d'un pas lent, certes, mais avec une dignité qui imposait le respect. Ses cheveux blancs brillaient au soleil. Sa voix, bien que plus basse, restait ferme. Un après-midi, assis dans son atelier, entouré d'outils et de souvenirs, il reçut la visite de plusieurs enfants du quartier. Ils avaient des cahiers, des questions et les yeux écarquillés. « Don Ernesto, vous avez connu Jésus ?» Il sourit. « Oui. Et il était comment ?» Il resta silencieux quelques secondes, puis leva les yeux au ciel. « Il était comme toi quand tu fais un câlin à quelqu'un sans qu'on te le demande. Comme toi quand tu partages ton pain sans rien attendre en retour. Comme toi quand tu écoutes quelqu'un pleurer et que tu ne lui dis pas de se taire. Il était comme vous quand vous riez de bon cœur, sans avoir peur d'être heureux. » Les enfants le regardèrent avec étonnement. L'un d'eux s'approcha et lui prit la main. « Et pourquoi est-il parti ?» Don Ernesto serra doucement ses petits doigts. « Parce qu'il est venu pour rester en chacun de nous, mais parfois nous oublions de le voir. » Cette nuit-là, il écrivit une dernière lettre. Il ne la laissa pas sous une porte, ni dans une boîte aux lettres. Il la posa à côté de la figure sculptée d'Emmanuel, dans sa salle à manger. « Si jamais tu lis cela, merci d'être entré dans ma vie sans prévenir, de démanteler mes murs, de me donner des raisons quand je ne voulais plus en chercher. Aujourd'hui, je comprends que tu n'étais pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, et que la foi n'est pas de croire sans voir, mais d'aimer sans condition. » Avec les années, le refuge continua de fonctionner. D'autres personnes prirent la relève. Des jeunes, inspirés par son exemple. Il avait laissé des instructions simples. Ne fermez jamais la porte à celui qui arrive avec le cœur à la main. Un jour, Don Ernesto ne se réveilla pas. Il partit en paix, avec le sourire doux de celui qui sait qu'il a accompli sa mission. Lors de ses funérailles, il y eut un silence, non pas de tristesse, mais de révérence. Des voisins, des inconnus, des mères, des personnes âgées, des enfants, et même des gens venus d'autres villes qui ne l'avaient jamais rencontré personnellement, mais qui avaient dit être arrivés grâce à quelqu'un qui leur avait indiqué le chemin, étaient présents. Et beaucoup jurèrent que dans un coin de la chapelle, un jeune homme à la tunique claire observait, les yeux remplis d'amour. Avec le temps, la figure d'Emmanuel fut placée à l'entrée du refuge. Une petite plaque fut installée en dessous. Don Ernesto a ouvert la porte. Vous pouvez le faire aussi, car il y a des histoires qui ne se terminent pas quand quelqu'un part. Il y a des vies qui deviennent des semences. Et quand la foi se vit dans les actes, elle laisse des racines éternelles. Si cette histoire a touché votre âme, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de récits comme celui-ci qui nous rappellent qu'il y a encore de la lumière dans le monde. Et n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo suggérée à l'écran, où vous découvrirez une autre histoire vraie qui pourrait changer votre façon de voir la vie pour toujours. Merci d'être ici.